Mais moi, j'étais violé de l'âge de 11 ans et demi à 16 ans. C'était le mari de ma cousine et du coup, qui était très apprécié de tout le monde. Donc lui, il avançait masqué comme le font majoritairement tous ces prédateurs. Tous les vendredis soirs, l'homme vient le chercher à la sortie de son entraînement de rugby et le ramène chez ses parents. Quand il me ramenait, il me violait. 5 minutes après, il buvait le café avec mes parents. Ouais. Et j'étais obligé de m'asseoir à côté d'eux et d'avoir le sourire parce que personne n'aurait compris pourquoi je pleurerais. Donc c'était une épreuve psychologique. Pourquoi vous n'avez pas tout de suite eu envie d'en parler à papa et maman? C'est quand même ceux qui sont les plus proches de nous. Lui, il était tout le temps présent, Mm. donc il me verrouillait la parole. Et même une fois qu'il était parti, il y avait de la pudeur. On ne parlait pas de sexualité en famille. Et justement, s'il y avait moins de pudeur en famille, les parents qui parlent de sexualité avec les enfants, rien que des parties intimes, mais je suis sûr qu'il y aurait beaucoup plus d'enfants qui arriveraient à se protéger de ces prédateurs, de ces agressions. Entre 11 ans et demi et 16 ans, à aucun moment vous avez eu l'envie ou l'idée d'aller à la brigade des mineurs? À aucun moment, parce que déjà, je ne savais pas que ça existait. Mm. La pédophilie, pour moi, je ne connaissais pas parce qu'on n'en parlait pas dans les années 90. Et j'étais surtout dans un sentiment de culpabilité et de honte, comme beaucoup de victimes. Donc c'est pour ça qu'aller leur tendre la main, comme on va le faire aujourd'hui, comme on le fait tous les jours, c'est libérateur. Sébastien ne parlera que 18 ans après les faits. Pendant toutes ces années, il a des problèmes de comportement. Il est souvent agressif et tombe dans les excès. C'est grâce au témoignage d'un ami d'enfance, victime du même prédateur, qu'il se décide à parler. À quel moment vous avez décidé de parler? Quel a été le déclencheur? Donc moi j'en ai parlé la semaine où j'allais fêter mes 30 ans. Mon ex-femme a voulu me faire une surprise en invitant Mathieu, un ami d'enfance que j'avais perdu de vue. Et il lui a dit, écoute, je viens à l'anniversaire de Sébastien sans problème, qu'à une condition, c'est que Cricket, c'était son surnom, ne soit pas présent. Et elle n'a pas compris au début, puisque Cricket, c'était l'ami de la famille, celui que tout le monde adorait. Elle lui a demandé, mais pourquoi tu ne veux pas qu'il soit présent? Mais parce qu'il m'a violé. Il l'a dit comme il a ça. lâché comme Il ça. a lâché, d'accord. Donc après, mon ex-femme m'en a parlé, et du coup, j'ai libéré ma parole grâce à Mathieu, et grâce à mon ex-femme, du coup. Leur agresseur a été condamné à 10 ans de prison. Il a pu sortir au bout de 4 ans et 9 mois. Comment vous avez fait pour vous en sortir? La création de l'association, ça a été un début de ma résilience, ça a été la première pierre. Après, j'ai été accompagné par un capitaine de gendarmerie qui a été excellent tout au long de l'enquête, une psychologue qui a été aussi mon pilier dans ma résilience, C'est un et tout. mon avocat, alors lui c'est mon pilier encore dans ma vie, c'est mon garde-fou. Donc le message, c'est vraiment d'être bien entouré par plusieurs personnes dans ces moments-là.